Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude, je suis super contente de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui on va parler compatibilité amoureuse. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous en parler dans mes vidéos, mais je ne le fais jamais parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo. Vous vous rendez pas compte comme chaque compatibilité de chaque signe à étudier, ça prend du temps, mais j'ai enfin eu le temps de travailler dessus, donc c'est parti. Pour chaque signe, j'ai décidé cette fois-ci de séparer les vidéos, sinon ça allait faire beaucoup trop long et vous pourrez aller voir chaque signe dans chaque vidéo attribué et vous pourrez voir, jeter un coup d'œil aux autres signes, ça peut être intéressant aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la compatibilité, mais aussi je vais mettre une note sur cette compatibilité et je vais vous donner des conseils pour que ça fonctionne ou justement des conseils pour vous personnellement. Évidemment, je suis lucide et je suis consciente que toutes les relations sont possibles, peu importe votre signe astrologique. Évidemment, ça dépend également de votre thème astral. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est que ma pensée et ce que j'ai remarqué autour de moi et en général ce que je pense et pour moi les compatibilités qui marchent le mieux. Donc je vais mettre une note, les conseils et à la fin, je vais vous donner les best compatibilités de votre signe, les compatibilités moyennes et les compatibilités plutôt faibles. Donc je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'assez complet, mais je passe rapidement sur chacun des compatibilités afin de vous donner l'idée principale de la chose, mais je peux pas tout vous faire en détail. Après, si vous voulez plus de détails ou plus de choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Les compatibilités du poisson, c'est parti. Poisson bélier, j'ai mis un 4 sur 10 parce que pour moi, c'est deux signes qui sont vraiment trop différents. Ils n'ont pas les mêmes tempéraments. Il y a des jeux de pouvoir en fait qui se créent entre eux. Ils ne se comprennent pas, ils ne s'entendent pas. Enfin bref, il y a vraiment des divergences à ce niveau-là. Du coup, mes conseils, c'est prenez sur vous si l'amour est là, faites des efforts. Mais sachez que déjà dès le départ, vous êtes deux signes qui sont très différents. Donc c'est un risque. La compatibilité poisson-taureau, j'ai mis un 8 sur 10 parce que c'est des êtres qui sont complémentaires, qui se comprennent très bien, qui s'apprennent beaucoup l'un à l'autre et l'un de l'autre. Donc c'est très bénéfique comme relation. Ils aiment bien rigoler, ils aiment bien passer du temps ensemble, ils ont souvent des points communs, des choses qu'ils aiment faire ensemble. Donc c'est vrai que c'est une relation où il y a beaucoup d'alchimie. Et mes conseils, c'est attention à ne pas tomber dans le côté trop amical et oublier en fait le côté amoureux et le côté séduction, parce que c'est vrai que c'est tellement de signes qui s'entendent bien entre eux que des fois c'est compliqué en fait de faire la différence entre amitié et amour. La compatibilité poisson gémeaux, j'ai mis un 8 sur 10 parce que ils sont différents déjà de premier abord, mais ils se comprennent beaucoup. En fait, avec ces différences, ils arrivent à se compléter merveilleusement. Ils rigolent énormément ensemble, c'est un des points forts de la relation, c'est le même humour. Du coup, mes conseils, c'est que le couple en fait doit essayer de rester sur le même pied d'égalité, de ne pas se dominer l'un l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait dominant-dominé, sinon ça risque de foirer. Du coup, s'ils sont à l'écoute l'un de l'autre et qu'ils communiquent, ça devrait marcher un moment, mais le problème du poisson, c'est de communiquer et le gémeau communique trop, donc à ce niveau-là, il peut y avoir des petites dissonances. La compatibilité poisson-cancer, j'ai mis un 7 sur 10 parce que en fait, ils s'entendent très bien, ils ont la même sensibilité, la même émotivité au niveau vraiment sentimental, ils sont sur la même longueur d'onde, ils se canalisent, ils se rassurent. En fait, c'est le côté sécurité qui fait qu'ils se sentent bien dans cette relation parce que c'est ce qu'ils recherchent avant tout. Du coup, mes conseils, c'est essayer de garder de la folie dans votre idylle parce que ça peut vite devenir plat étant donné que vous êtes plutôt pareil. Donc essayez vraiment de trouver des idées d'activités un peu hors du commun. La compatibilité poisson-lion, j'ai mis un 5 sur 10 parce que pour moi, le poisson est trop sensible en fait pour le lion qui est assez brut en fait de décoffrage. Le lion, il va y aller, il va foncer, il va pas trop faire attention. Et vu que le lion est quelqu'un de très susceptible, ça risque de pas trop lui plaire. Leur vision de la vie est totalement différente, donc il risque d'y avoir des discordes. Et mes conseils, c'est que le poisson peut facilement s'adapter, donc c'est au lion en fait de faire des efforts. Parce que le lion, il a un peu du mal des fois avec son ego, sa fierté, etc. Mais le poisson, lui, il s'adapte de manière générale, donc c'est au lion de faire des efforts, bougez-vous. La compatibilité poisson-vierge, j'ai mis un 5 sur 10 parce que c'est deux signes qui peuvent être complémentaires mais qui ne se correspondent pas en fait. Parce que forcément le poisson il est assez réservé de base, la vierge soit elle est réservée soit elle est complètement pas du tout réservée en fait, il lui manque un petit peu de réserve des fois dans certains cas la vierge. Donc non, il y a trop de divergences, en plus le lion trouve la vierge changeante et ça le fait peur parce que le lion c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'être aimé, d'être adoré, il a besoin
de voir que la personne qui est en face de lui l'aime. Donc c'est un peu compliqué en fait. Non, je pense qu'il n'y a pas trop d'avenir. Et du coup mes conseils c'est accrochez-vous, l'amour peut toujours triompher. Oui certes, bon, voilà, je mise pas là-dessus, sachez-le. La compatibilité poisson-balance, moi j'ai mis un 8 sur 10 parce que ils sont tous les deux sensibles et rêveurs, mais en fait ils se comprennent énormément, hein, ils sont sur la même longueur d'onde. Mais attention parce que du coup, à force d'être comme ça peut être trop magique d'un coup et vous pouvez tomber de très haut. Donc mes conseils c'est rester réaliste, ne vous attachez pas trop vite parce que vous pouvez souffrir. C'est tellement une relation qui vous apporte beaucoup et qui peut être bénéfique que il vaut mieux pas que ça s'arrête rapidement. Donc prenez sur vous et blindez-vous surtout. La compatibilité poisson-scorpion, j'ai mis un 7 sur 10 parce que c'est deux êtres qui ont des points communs. Oui, ils s'entendent bien, ils partagent plein de choses ensemble, c'est pas le problème, hein. Mais le poisson en fait il va se lasser des fois du scorpion parce que le scorpion est assez jaloux, assez possessif et le poisson il déteste ça. Le poisson il comprend pas les gens qui sont comme ça parce que lui il n'est pas forcément jaloux, hein, pas forcément possessif. Donc voilà, il est assez libre en fait dans sa vie le poisson, il se met pas trop de barrières même s'il est assez fidèle quand même. Du coup non mais le scorpion va l'énerver à long terme. Donc moi pour moi mes conseils c'est qu'il y a de l'attirance mais c'est rarement une passion qui se transforme en grande romance quoi. On reste plutôt sur quelque chose d'assez sympa au départ mais bon voilà. La compatibilité poisson-sagittaire, j'ai mis un 7 sur 10 parce qu'ils s'attirent, mais en fait ils ont du mal à l'accepter. Voilà, ils n'acceptent pas qu'ils s'attirent l'un l'autre et du coup c'est compliqué de se le faire comprendre parce que eux-mêmes ils ont des réserves vis-à-vis de ça. Le sagittaire communique ses sentiments mais avec le poisson, elle n'ose pas trop et le poisson en fait lui il dit jamais rien donc comme ça au moins c'est réglé. Mais ils sont très fusionnels et ça commence souvent par une amitié d'ailleurs, hein, les poissons et les sagittaires. Du coup mes conseils c'est que attention le poisson, de pas perdre votre sagittaire parce que le sagittaire peut en fait se lasser de faire toujours le premier pas et de venir toujours vers vous. Donc vous risquez vraiment de perdre votre relation à cause de votre inactivité, je dirais, de votre passivité plutôt. La compatibilité poisson-capricorne, j'ai mis un 5 sur 10 parce que c'est une relation qui peut durer peut-être mais c'est sans saveur en fait. C'est-à-dire que le capricorne il a besoin d'être stimulé et le poisson il va pas trop prendre de directives, il va pas trop avoir de caractère et c'est vrai que le capricorne aime bien avoir quelqu'un en face qui a de la poigne et avoir un adversaire de taille et le poisson c'est pas trop ça. Du coup ils s'entendent bien amicalement, ils rigolent très bien ensemble, ça y a pas de problème, mais au niveau amour voilà il y a des défaillances. Du coup mes conseils c'est que vous devez être plus avenants l'un vers l'autre, en fait vous montrez davantage les choses parce que le capricorne ne dit rien, le poisson ne dit rien donc on risque pas d'avancer, personne prend l'initiative, bref rien ne se passe. La compatibilité poisson verseau, j'ai mis un 7 sur 10 parce que ils sont tous deux perchés en fait, ils sont tous deux dans leur monde et c'est pour ça qu'ils sont très compatibles et il y a beaucoup d'alchimie entre eux, ils sont connectés et ils s'entendent à merveille. Ils se ressentent, je dirais, il y a une notion d'âme sœur entre ces deux êtres. Il y a beaucoup, en plus le poisson, il est assez instinctif. Donc il y a quelque chose qui se passe entre eux, c'est certain. Du coup mes conseils c'est que le poisson doit être moins égoïste, hein, penser plus à l'autre. Et le verseau doit être moins fuyant, montrer un petit peu plus ses émotions hein, et ses sentiments au poisson. Et dans ces cas-là, ça peut sûrement fonctionner. La compatibilité poisson-poisson, j'ai mis un 4 sur 10 parce que oui, en effet, deux signes s'attirent beaucoup. C'est le cas ici, il y a beaucoup de symbiose, il y a beaucoup de feeling entre vous, mais par contre, c'est sur la suite de l'histoire que ça risque de poser problème parce qu'il y a des non-dits, il y a de la susceptibilité et tous vos défauts hein, vont faire que l'histoire ne va pas commencer ou que l'histoire va stagner. Du coup, mes conseils, c'est qu'il y a trop de complexité. Cette relation, c'est comme un challenge parce que le poisson, d'habitude, il laisse un petit peu les autres signes faire, les autres signes mener la danse. Là, en fait, il se retrouve avec son alter ego en face. Ça devient un peu compliqué. Ça y est, nous passons au bilan du poisson. Alors, c'est best compatibilité. On a le taureau, le gémeaux, la balance. C'est compatibilité moyenne. On a cancer, scorpion, sagittaire, verseau. Et c'est faible compatibilité, bélier, lion, vierge, capricorne et poisson. Voilà mes petits poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de regarder votre signe Vénus, ça peut avoir des incidences hein, sur vos compatibilités et ça peut peut-être mieux vous correspondre. N'oubliez pas aussi de regarder le signe qui ressort le plus dans votre thème astral. Il peut y avoir des résonances de ce côté-là au niveau des compatibilités et ça peut plus vous correspondre. Et surtout n'oubliez pas de regarder mes autres vidéos, j'ai fait d'autres vidéos par rapport à l'amour également si ça vous intéresse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, ça me fait toujours plaisir. Je réponds aussi à vos commentaires le plus rapidement possible. On se retrouve très vite. À bientôt mes petits poissons, bisous.